Salut ma famille, c'est Chroné d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors je pense vraiment que ce Maroc-Brésil, c'est peut-être le plus gros match amical dans l'histoire du football marocain. Alors honnêtement, j'ai beau chercher, peut-être à part ce France-Maroc justement en 2007, après que la France ait été en finale de la Coupe du Monde, à part ça, franchement, je vois pas un match qui était aussi important pour le Maroc en termes de match amical, bien sûr. Et ça, je pense qu'il y a plein de raisons qui font ça. Alors bien sûr, la première raison, c'est clair qu'on est obligé de parler du niveau de cette équipe brésilienne, de l'histoire du football brésilien, du palmarès de cette équipe, de la grandeur de cette équipe nationale brésilienne, ça c'est sûr et certain. On va même pas revenir là-dessus avec le fait que c'est l'équipe la plus titrée en Coupe du Monde par exemple. C'est aussi l'un des pays avec le plus de ballons d'or. Bref, c'est tout simplement le pays du football, on va pas se mentir. Pour moi, bien sûr que le Brésil, ça reste le pays du football, peut-être devant l'Angleterre. Après ça c'est un autre débat, on pourra en parler un jour ou l'autre. Mais tout ça pour vous dire, en termes de grandeur, cette équipe nationale, elle est plus à présenter. C'était peut-être la plus grande équipe nationale de l'histoire et ça on sera tous d'accord là-dessus. Et puis même actuellement, avec les joueurs qu'il y a dans cet effectif, mais c'est tout simplement incroyable. Alors peut-être que le Brésil a pas réussi à gagner cette Coupe du Monde, a pas réussi même à se qualifier en demi-finale, mais ça n'empêche pas que pour moi, cette équipe brésilienne, et je le disais même avant la Coupe du Monde, donc bien sûr avant que le Maroc allait affronter cette équipe nationale, pour moi, l'effectif brésilien, c'est le meilleur effectif au monde en termes d'équipe nationale. Parce que bien sûr, c'est vrai que c'est l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde, vous allez me dire, mais malgré tout, si tu compares juste l'effectif argentin et l'effectif brésilien, mais c'est sûr que l'effectif brésilien, mais il est monstrueux. Il y a largement plus de joueurs de qualité dans cet effectif brésilien que dans l'effectif argentin. On va même pas commencer à citer tous les joueurs. On les connaît tous, entre les Vinicius, Rafinha, Anthony, Firmino, Fabinho, Casemiro, Neymar. Bref, cette équipe elle est même plus à présenter. On sait très bien à quel point les joueurs qu'il peut y avoir dans cet effectif, il est monstrueux. Et c'est justement pour ces deux raisons. Donc en termes de grandeur par rapport à cette équipe nationale et aussi par rapport à l'effectif actuel, que je peux vous dire aujourd'hui qu'un match contre le Brésil, même en match amical, un match contre le Brésil, c'est un match qui se fait gagner énormément en expérience. Et je me rappelle pour le coup, je le disais à l'époque, quand la Tunisie avait affronté le Brésil, j'avais dit ok, les Tunisiens ont perdu contre le Brésil, les Tunisiens ont pris un gros score contre cette équipe brésilienne, contre cette Seleção, mais ça n'empêche pas que les Tunisiens ont grandi dans ce match, et j'en suis persuadé même. Après, une fois que tu as joué un match contre le Brésil, ça va permettre à tes joueurs de prendre la maturité. Ça va leur permettre de grandir énormément. Une fois que tu as joué contre le Brésil, tu peux plus être complexé par aucune autre équipe. Tu veux être complexé par qui après? Le Honduras? Moi je pense vraiment qu'une équipe nationale, à partir du moment où elle affronte le Brésil, il n'y a plus aucune autre équipe qui peut l'impressionner. C'est sûr et certain, quand tu vas affronter les joueurs qu'on vient de citer, il n'y a plus aucune équipe qui va te sembler infranchissable. Et c'est vraiment ça qui est intéressant de ce match, par rapport à l'expérience que les joueurs pourront engranger. Moi je vous dis, ce match amical, ça se rapproche presque même d'un match officiel. Mentalement, je suis persuadé que dans la tête des joueurs, ce match il aura autant d'importance presque qu'un match de compétition internationale. La pression qu'il pourrait y avoir dans ce match, elle pourrait être vraiment comparable, c'est ça qui est intéressant. En plus, je trouve qu'il y a une certaine forme de continuité post-Coupe du Monde dans ce Maroc-Brésil. Parce que quand on voit déjà qu'ici, on aura tous envie de voir que ce soit nous en tant que Marocains, ou même les personnes extérieures, ils auront envie de voir un petit peu l'évolution du Maroc après cette Coupe du Monde. Quel visage vont montrer les Lions d'Atlas dans ce match contre le Brésil? On a tous vu justement l'exploit qui a été réalisé pendant la Coupe du Monde. On a envie de voir justement s'ils sont de nouveau capables de reproduire un exploit. S'ils sont de nouveau capables de faire mal à une grosse nation du football mondial. Et en plus là où c'est intéressant aussi, et c'est là où je vous parlais un petit peu de continuité par rapport à la Coupe du Monde, c'est qu'en Coupe du Monde, quand on regarde, le Maroc a affronté que les équipes européennes, à part le Canada. Mais ils ont affronté absolument aucune équipe sud-américaine pendant le mondial. Et là ça pourrait être intéressant aussi de se mesurer à des nations sud-américaines. Je pense vraiment que ça pourrait marquer le coup. Parce qu'en cas de victoire contre le Brésil, dans des années quand on en reparlera, quand on parlera de la Coupe du Monde du Maroc, cette Coupe du Monde 2022, on parlera aussi de ce match contre le Brésil. On pourrait dire, ouais, tu te rappelles quand le Maroc a été en demi-finale de Coupe du Monde et que juste après ils ont tapé le Brésil? Mais ça serait incroyable de dire ça, ça serait exceptionnel de pouvoir penser ça justement. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est un match qui est important et c'est un match pour l'histoire, tout simplement. En plus, il y a un autre aspect qui est super important, c'est cette fameuse ascension dans le classement FIFA. C'est sûr que là aussi, une victoire contre le Brésil après la Coupe du Monde que vient de faire le Maroc, c'est clair que pour le classement FIFA, ça peut être hyper important. Et justement, on répétera jamais assez l'importance que peut avoir ce classement FIFA. Honnêtement, quand on sait justement que si le Maroc reste dans le top 15 de ce classement FIFA d'ici la prochaine Coupe du Monde, t'es assuré de finir dans le premier chapeau. T'es assuré d'avoir justement un groupe qui est abordable dans cette prochaine Coupe du Monde. Et là aussi, ça serait incroyable. Si justement tu veux renouveler l'exploit que tu viens de faire dans cette Coupe du Monde 2022, c'est par là qu'il faut passer. C'est par le fait de rester dans cette régularité, de rester dans le top de ce classement, pour pouvoir t'assurer de grandes chances de passer en huitième, ainsi de suite. Et d'ailleurs, ce classement FIFA aussi, il a cette importance, bien sûr, au niveau du prestige. Il y a un record aussi à aller chercher, un record personnel. On sait que le maximum dans l'histoire du football marocain, c'est le top 10 du classement FIFA. Donc il y a peut-être moyen d'aller chercher plus haut, que ce soit la 9ème place, voire peut-être même plus, on ne sait pas.
Après, c'est sûr que ça va être un match qui sera loin d'être facile, faut pas se mentir. C'est pas parce que, justement, le Maroc a été plus loin que le Brésil dans cette Coupe du Monde que ça veut dire pour autant que le Maroc est supérieur aux Brésiliens. Faut être honnête par rapport à ça aussi. Alors, bien sûr, faut pas non plus être trop complexé, mais faut pas non plus se voir trop beau. Et ça aussi, ça va être un enjeu important dans les prochains mois. Alors, peut-être pas justement par rapport à ce match contre le Brésil. On pense pas forcément que les Lions d'Atlas vont prendre à la légère cette équipe brésilienne. Mais moi, ce qui m'inquiète justement, c'est le après. Donc, quand tu tomberas contre des adversaires qui seront un peu plus ou même beaucoup plus à ta portée que ces équipes brésiliennes, belges, françaises ou croates qu'on a pu affronter dans la Coupe du Monde par exemple. Et je vous dis, là on en reparlera, parce que les Lions d'Atlas ils sont sur un nuage depuis la Coupe du Monde, et ils le seront encore avec ce match contre le Brésil, et c'est cette descente de ce nuage qui sera hyper importante à gérer pour Regragui. En tout cas, on se retrouve bientôt pour reparler justement de ce Maroc-Brésil, ce Maroc-Pérou aussi qui arrive juste après cette rencontre contre le Brésil. Ça sera hyper important à prendre en compte. C'est aussi un match qui sera vraiment intéressant, on en reparlera. Mais pour le coup, je vous dis à très très vite pour reparler justement de la liste qui devrait arriver, la liste des joueurs convoqués pour jouer ces deux matchs-là. Donc on se dit à bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.